à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler football, sport. On a suivi pas mal le tirage de la Ligue des Champions et la Ligue Europa qu'on va suivre un peu plus de loin, je vous l'avoue quand même, mais qu'on va suivre quand même pour les clubs français, notamment le Stade Rennais, l'AS Monaco et le FC Nantes. On va regarder un petit peu les différents chapeaux et le tirage au sort qui aura donc lieu aujourd'hui. On fera une vidéo pour parler de tous les groupes et tout ça. Là c'est une vidéo avant tirage pour vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler, les différents chapeaux, on va regarder tout ça ensemble. Dans le chapeau 1, donc les équipes avec le niveau le plus relevé, on retrouve Manchester United, club anglais de Cristiano Ronaldo. On en entend beaucoup parler en ce moment parce qu'on avait la rumeur Ronaldo à l'OM, Ronaldo sur le départ, Ronaldo qui veut jouer la Ligue des Champions, donc avec Manchester United, son club actuel, c'est pas possible, ils sont en Ligue Europa. Donc c'est vrai que pour les défis que se lance Ronaldo, qui est quand même un des très grands joueurs du football mondial, ça va être compliqué pour lui cette saison. Donc Manchester United pour l'Angleterre qui était en Ligue des Champions l'année dernière, qui se retrouve ici. L'AS Rome, donc la Roma, le club italien qui a plutôt un bon niveau également. Arsenal, la Lazio de Rome, le Sporting Braga, l'Étoile Rouge de Belgrade, le Dynamo Kiev, l'Olympiakos. C'est des équipes qui ont le niveau de se retrouver en Ligue des Champions. Bon, par rapport à leurs résultats la saison dernière, ils se retrouvent en Ligue Europa. Mais il y a quand même un défi pour toutes ces équipes qui sont dans la capacité d'aller chercher le titre. C'est en cas de victoire de la Ligue Europa, vous êtes qualifié pour la saison prochaine de la Ligue des Champions. Et en plus, chapeau 1, donc ça vous permet de ne pas tomber face aux plus gros clubs. Donc là, il y a quand même un enjeu pour ces équipes qui ont le niveau d'aller chercher la Ligue Europa. Bien sûr, il y aura de la difficulté au vu du niveau qui est quand même assez relevé. Dans le chapeau 2, on retrouve le Feyenoord Rotterdam. Désolé pour la prononciation si elle n'est pas exacte, club des Pays-Bas. On retrouve le Stade Rennais, on retrouve le PSV Eindhoven, l'AS Monaco, la Real Sociedad, Karabag, je crois que c'est un club de l'Azerbaïdjan, Malmo pour la Suède, Ludogorets pour la Bulgarie. Chapeau 3, on retrouve le Sheriff Tiraspol, le Betis Séville, le Midtjylland pour le Danemark, le Bodo Glimt pour la Norvège, l'Union de Berlin, Fribourg, Ferencváros et Fenerbahçe pour la Turquie, un club qu'on entend souvent parler. Chapeau 4, on retrouve encore un club français, il y en a 3 dans cette Ligue Europa, le FC Nantes avec Helsinki pour la Finlande, Sturm Graz, Lanarka, FC Zurich, Omonia Nicosie, Union Saint-Gilles pour la Belgique et le Trabzonspor qu'on a l'habitude aussi de retrouver en Ligue des Champions qui se retrouve dans ce chapeau 4. Donc au niveau du tirage, vous avez bien compris, on a 8 équipes, on aura 32 équipes en tout dans cette Ligue Europa, donc une équipe de chaque chapeau sera présente dans chacune des groupes. Reste à savoir quel sera le tirage notamment pour les clubs français, est-ce que ça sera des groupes jouables ou pas. Voici notamment la coupe, la Ligue Europa, donc c'est vrai que ça a un moins gros enjeu, il y a moins la ferveur que la Ligue des Champions, mais c'est quand même une ligue qui devient de plus en plus importante au fil des saisons, notamment parce qu'il y a la Liga Conférence, enfin la Ligue Europa Conférence qui a été créée, qui est donc un niveau en dessous la Ligue Europa. Donc ça fait qu'au niveau de la hiérarchie des coupes, on a la Ligue des Champions, c'est le summum, une des grosses compétitions mondiales, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence qui met la Ligue Europa maintenant en Ligue intermédiaire avec la création de cette Liga Conférence, qui permet tout simplement à des clubs de s'affronter quand même plus petit niveau, mais qui peuvent quand même affronter d'autres équipes européennes, donc c'est toujours sympa. Donc au niveau du tirage de la Ligue Europa, il aura lieu le vendredi 26 août 2022 à 13h, retransmis en direct sur RN Sport 1 et le site officiel de l'UEFA, donc avec toute une petite cérémonie comme la Ligue des Champions, peut-être moins importante quand même pour la Ligue Europa. Et on se retrouvera bien sûr pour une vidéo où on parlera de tous les groupes quand on les connaîtra. Et on parlera notamment des dates à venir pour la Ligue Europa. Tout est un petit peu avancé cette année dans le calendrier en raison de la Coupe du Monde, avec un calendrier spécifique au Qatar en hiver pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est pour ça que tout est un petit peu avancé. Et donc on a la chance d'avoir une rentrée un peu chargée. Vous allez le voir sur la chaîne YouTube, c'est une rentrée assez chargée. Il y aura pas mal de contenu qui va sortir. N'hésitez pas à liker la vidéo, le petit pouce bleu des familles si ça vous a plu cette vidéo, à vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.